Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, funk it. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait depuis... concrètement depuis janvier, mais il y avait une vidéo que je vous ai pas postée. Où c'était en fait, je faisais un... Comment t'appelles ça en français? Un declutter. Je rangeais mes placards, donc du coup je choisissais quels vêtements je gardais ou non. Et la vidéo sans édition, sans éditage, sans montage, durait plus de 1 heure. Et en fait j'ai monté et j'ai perdu la motivation. Tout simplement. J'ai juste perdu la motivation, il n'y a pas d'autre explication. Et du coup, j'ai laissé quand même beaucoup de mois passer. La preuve, c'est qu'entre temps, je n'ai plus de cheveux, hein, comme ça peut se voir. Le sujet d'aujourd'hui, vous savez, quand on revient, il faut faire un grand ménage. Et mon grand ménage à moi de cette année, c'était mes livres. Vous le savez probablement pas, je suis une très grosse lectrice, j'adore lire. Et maintenant je lis de plus en plus différents formats. Je me suis mise à lire des mangas alors que je n'avais jamais lu de manga avant dans ma vie. Oui, j'ai 20 ans, je n'ai jamais lu de manga. Mais j'aime bien. J'apprends un truc sur moi. Voilà. J'ai essayé les comics, on en reparlera, mais ça n'a pas été une expérience de folie. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais ça, ce sera une vidéo autre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un unhaul, comme on dit. En gros, c'est les livres que j'ai décidé de me séparer. Donc tous ces livres se retrouveront d'ailleurs sur mon Vinted, si jamais vous voulez les voir. Si jamais ça vous intéresse. Je vais pas en parler en mal, pour la plupart, parce que c'est des livres que j'ai depuis le collège. Et c'est juste que, vivant dans un 14 mètres carrés, à un moment donné, quand on veut agrandir notre collection avec des livres plus récents, on est obligé de se séparer des livres beaucoup plus anciens qu'on a et qu'on ne se rattache pas, ou alors des livres qu'on n'a pas forcément appréciés. C'est comme ça, c'est la vie. Et voilà. Donc le premier livre, c'est le livre de Riverdale, donc, qui s'appelle The Day Before, que j'avais acheté sur Amazon en anglais parce que c'est... À une époque, je pouvais plus lire en français, c'était un peu compliqué. Bref, pareil, ça peut être une vidéo à part, tellement le sujet il est important. En gros, c'est l'été avant la première saison de Riverdale. Donc c'est l'été avant le meurtre de Jason. C'est pas du tout un spoiler, hein, c'est la première saison, premier épisode de Riverdale. C'est carrément même le synopsis, donc ce n'est pas un spoiler. C'est bien, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait qu'on voit les points de vue des 4 persos. Donc en fait on alterne un petit peu entre Betty, Jughead, Archie et Veronica. Par contre je suis plus fan de Riverdale, j'ai vraiment décroché avec l'univers, donc je voyais pas l'intérêt de garder le tome, sachant que je n'ai jamais acheté et je ne compte pas les acheter, les deux d'après, il me semble qu'il y en a 2 après celui-là, donc je ne voyais pas l'intérêt de garder celui-là. Ensuite, une trilogie dont je me sépare avec un peu de peine, mais il faut bien parce que je ne les relirai jamais. C'est la trilogie des Descendants. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en aurait pas un 4ème, ce qui est très possible. Donc, le premier était en français, et le deuxième aussi d'ailleurs. Et le troisième, je l'avais eu par ma famille d'accueil. C'est une édition hardcover en plus. Donc, c'est une très belle édition, il me semble. Il me semble, hein, je suis plus sûre. Ah non, pas du tout. Le livre est tout noir. Je croyais que c'était une belle édition, mais non. Ils ont rien fait de particulier sur le bouquin. Donc je m'en détache parce que Descendants c'est quand même plus un univers de jeunesse, on va dire collégien. Par contre, c'est des très très bons livres pour des personnes qui sont au collège ou qui aiment beaucoup l'univers fantastique et qui aiment bien les retellings, donc les histoires réinventées de personnages de contes de fées, principalement Disney dans ceux-là. Mais vraiment, les livres sont bien. Alors, est-ce que ça suit les films? Lui, non. Pour sûr, ça suit pas les films. Lui, je me rappelle pas du tout.
Et celui-là, il me semble que ça suit pas trop. Non, celui-là doit être avant les films, il me semble, ou quelque chose comme ça. Il y a pas, c'est pas par rapport au film. Il me semble que c'est du avant. Ça doit être entre le premier et le deuxième film, le deuxième tome. Et celui-là, je me rappelle même pas l'avoir lu, donc voilà. Mais vraiment, c'est une très bonne histoire pour des jeunes qui veulent lire des romans basés sur des contes de fées, plutôt du côté des méchants. Et vraiment ils sont bien, et ils sont pas tout jeunes, hein. Ça date quand même d'au moins 2016 je pense, au moins. Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? 2015. C'est des romans qui datent de 2015, donc ils sont pas tout jeunes. C'est des histoires qui sont à peu près connues par tout le monde, surtout que c'est un film qui a été fait sur Disney Channel, donc c'est assez connu quand c'est sur Disney Channel, maintenant que c'est sur Disney+, etc. Pour rester dans l'univers de Disney, il y a Ce rêve bleu par Liz Braswell, qui est les Twisted Tales. Donc en fait les Twisted Tales, c'est toute une collection de livres faits par cet auteur qui sont les histoires de Disney si un événement avait changé. Donc en gros dans celui-ci c'est sur Aladdin, et c'est si Jafar avait la lampe au lieu de Aladdin. Que en gros quand ils sont rendus dans la caverne Ali Baba, que si Jafar avait réussi à récupérer la lampe. Voilà. J'avais bien aimé. Le problème c'est que l'histoire est selon moi trop longue à arriver. L'action qui est promise dans le synopsis est trop longue à arriver. C'est censé être une rébellion. Pour moi la rébellion elle arrivait que dans le dernier quart du livre. J'ai eu vraiment du mal à accrocher à l'histoire parce que c'était très lent tout le long. Et au bout d'un moment ils ont enfin fait passer à l'action, et c'est ce que j'attendais depuis le début. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à un peu plus d'action. Après je ne pouvais pas deviner que ce serait comme ça, mais c'est vrai que quand on lit dans le synopsis qui te disent que c'est une histoire de pouvoir, de révolution, d'amour, et ben on s'attend quand même plus avec de l'action, des rébellions, des révoltes que ce que j'ai eu, et c'est pour ça que j'étais un peu déçue honnêtement sur celui-ci. Un nouveau format que j'ai voulu essayer cette année, que je n'ai malheureusement pas accroché, donc je sais que je n'en relirai pas. J'aime les BD, j'ai lu tous les tomes par exemple de Lou, j'ai lu quand j'étais plus petite chez mes parents du Tintin, j'ai lu des Schtroumpfs, etc. Mais j'ai voulu essayer les comics, et j'avais voulu avec une héroïne que j'apprécie particulièrement, qui est Spider-Gwen, donc Gwen Stacy dans un univers altéré où c'est elle en fait, Spider-Man concrètement. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il n'y a pas qu'une seule Terre dans l'univers Marvel, mais bon, pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment compliqué à expliquer. Donc c'était les 2 premiers tomes de Spider-Gwen. Je pensais que j'allais accrocher. Premier tome j'ai réussi à m'accrocher, deuxième tome j'ai complètement lâché l'affaire, je l'ai lu mais j'ai eu beaucoup de mal. Pas tant au niveau du format parce que ça reste comme une BD, mais plus au niveau du fait de comment l'action est faite. En fait je suis plus du style à aimer que ça soit des one shot, en gros que le plot se passe, enfin que l'intrigue se passe en un seul livre, comme avec les loups quand c'est la même personne pendant 8 tomes, mais il y a une intrigue entre chaque livre qui reste dans un livre par exemple, comme quand elle part en vacances ou etc, et qui fait qu'on accroche quand même plus avec l'histoire, et que c'est bien que quand on lit la suite c'est moins compliqué à se redire ah ouais j'ai lu ça avant, c'était ça que ça s'est passé. C'est bien plus étalé, si on peut dire ça comme ça, vraiment l'intrigue est étalée entre les livres. J'ai eu vraiment du mal quand même, surtout qu'en plus j'ai eu du mal à comprendre quel livre était quoi, parce que j'y suis allée dans des magasins pour les acheter, parce que sur Amazon je ne comprenais pas quel comics allait quel comics, ce qui est assez compliqué quand on n'y connaît pas du tout. Mais oui c'est bien, mais c'est pas du tout fait pour moi, donc voilà, c'est comme ça. Mes 2 derniers livres sont des livres qui ont été tournés en film Netflix, dont un film que maintenant je ne regarderai plus personnellement, car la relation entre les personnages est selon moi très toxique. Alors celui-là c'est un petit que j'avais eu avec le livre que je vais vous présenter après. C'était un petit tome gratuit qu'on reçoit à la FNAC
c'était une histoire d'entre-deux. Bah d'ailleurs c'est ce qui a quasiment inspiré le 3e film il me semble. J'ai vu des extraits, il me semble que c'est inspiré un petit peu là-dessus. Je ne peux pas. Je ne peux justement plus regarder cette histoire de la même manière. Alors je l'ai lu en anglais et après j'ai lu ça en français. Les gars, si vous connaissez un minimum d'anglais, s'il vous plaît lisez-le en anglais. Là-dedans, ça n'avait aucun sens. Il y avait c'était bourré, enfin c'est pas vraiment bourré de fautes, mais la syntaxe c'était pas terrible. Les noms des personnages sont modifiés par rapport à leur nom d'origine. Enfin, il n'y a rien qui allait. Donc, bah franchement, voilà. Et ça, le problème, c'est que, alors, j'ai vu le premier film quand j'étais... Je devais être au lycée, déjà. De quand il date ce livre? C'est pas compliqué. 2000... Ah, non, pas 2018. Le livre date de 2013. Le premier film a dû être sorti en 2015 à mon avis. Je devais déjà être au lycée. Alors en seconde, quand t'as 15 ans, ce genre de film, ouais tu kiffes. Voilà, parce que tu te dis ah c'est trop bien et tout, l'histoire elle est super. Maintenant j'en ai 5 de plus. Tu vois quand même beaucoup plus le passage toxique dans la relation entre la protagoniste et Noah Flynn. Elle, je suis désolée, hein, mais moi je suis pas vraiment les pick me girls, en gros les filles qui sont très ah ouais, moi je suis très naïve, moi je suis comme ça, comme ça. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup plus de mal avec elle dans le livre que dans le film, parce qu'elle l'est quand même beaucoup plus, elle fait beaucoup plus la fille naïve qui sait rien à rien dans la vie. Par contre Noah paraît quand même plus calmos, moins toxique qu'il peut paraître dans les films. Même la relation entre Ella et Lee est moins toxique dans le livre que dans le film, mais ça reste que pour moi c'est pas une histoire d'amour qui me restera gravée dans la tête. Le petit frère qui est jaloux de son grand frère parce qu'il est en couple avec la nana, ouais. Voilà, je suis un petit peu désolée mais c'est pas fait pour moi, voilà. Alors lui, je suis vraiment désolée à toutes les personnes qui l'ont aimé, parce que j'ai détesté la protagoniste, je l'ai même pas fini. C'est à tous les garçons que j'ai aimé. Je sais pas si on voit bien. Il y a encore le bandeau Netflix. Ouais. En fait, je n'ai même pas terminé le tome. J'ai peut-être lu... Allez, j'ai lu quoi? 50 pages peut-être. Je n'ai pas du tout apprécié. Comment elle s'appelle celle-là? Comment elle s'appelle la fille? Merde, c'est quoi son nom à elle? Putain. Pardon. Non, ça c'est le nom de sa petite sœur. C'est quoi son nom? Ah voilà, la Rajin. Je n'ai pas du tout apprécié la Rajin. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas une bonne protagoniste. Je suis désolée, hein. Ce livre doit être très bien pour les personnes qui aiment ce genre d'ouvrage, comme pour The Kissing Booth, mais pour moi, l'histoire aurait été tellement plus stylée de l'expliquer d'un point de vue d'un des gars qui reçoit la lettre, comme... merde, comment il s'appelle celui-là encore? Josh, je crois que c'est. Non, c'est pas ça. Stavisky, là, le gars en tout cas, dans l'histoire, parce que ça aurait été tellement plus intéressant de voir ce que lui ressent par rapport à tout ça, que elle, qui a... Oh mais je sais pas si je suis amoureuse de lui, si je suis amoureuse de lui, non mais c'est pas possible, peut-être calmer. Non, j'ai pas réussi, j'ai eu énormément de mal, et c'est un des livres qui m'a bloqué sur la lecture en français, parce que c'était un des derniers que j'ai lu en français cette année. J'ai eu énormément mal à retourner du français après celui-là. Et ouais, ça m'a pas du tout accroché, hein. Je n'achèterai pas les deux autres puisque je n'ai même pas lu le premier entièrement. Donc ce n'est même pas la peine. Voilà, c'était ma petite pile. Après j'ai des livres mais je vais pas vous les présenter parce que c'est des livres de cours. Donc en fait c'est juste parce que comme je suis passée en licence 2, bah forcément je n'ai plus besoin de mes livres de licence 1. Mais ils seront aussi sur Vinted. Ainsi que j'ai des livres sur l'orientation
pour les études supérieures, les métiers, et puis le livre d'Amy Alter qui selon moi est très bien, mais n'est plus pour mon âge. C'est un livre pour des jeunes filles qui auraient besoin de savoir plus sur être une adolescente, etc. Selon moi, c'est plus un peu le public qui est recherché dans ce livre-là. Mais Amy Alter est une très bonne écrivaine, bien que on dit souvent que les youtubeurs ne sont pas forcément des très bons écrivains. Je trouve qu'Amy Alter fait quand même un super bon job. Voilà. Après c'est vrai que je suis plus tournée maintenant sur des webcomics, donc en gros c'est des histoires avec des... c'est comme des BD mais c'est beaucoup sur internet, ou alors des livres en anglais, principalement du Alice Oseman, donc là en fait c'est toute quasiment toute sa collection. J'attends de chercher, j'espère trouver les autres dans les librairies, mais voilà, c'est vrai que j'ai plus de difficultés avec certains formats de livres, certaines langues, sachant que je lis que du français et de l'anglais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal en français qu'en anglais parce que j'ai beaucoup plus de mal à m'approprier la lecture du bouquin, alors qu'en anglais je suis extrêmement habituée, je lis les 3/4 du temps en anglais. C'est pas pour me vanter, hein. C'est juste que quand je suis partie un an, j'ai lu énormément Wattpad, AO3, voilà, et ça m'a matrixé sur le fait de lire en anglais, et en fait ça m'aide aussi beaucoup dans ma licence parce qu'il y a beaucoup de mots comme ça que j'apprends à connaître, et je trouve ça toujours plus intéressant de voir l'histoire du point de vue, enfin avec l'écriture de l'auteur de base qu'en anglais. Le seul livre que malheureusement je vais devoir racheter en français parce qu'en anglais j'ai pas réussi à le lire, c'est Les filles du Docteur March, que j'ai voulu lire en anglais, Little Women. J'ai été jusqu'à la moitié à peu près on va dire, sauf que le vocabulaire est trop compliqué pour moi encore. J'ai des moments où je suis obligée de prendre le dictionnaire, c'est beaucoup trop long. Ça me prend plus de temps à aller chercher un mot dans le dictionnaire que de lire la page. Donc je vais acheter ce livre-là qui est un classique en français, mais ce n'est pas grave parce que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ce petit retour sur YouTube et cette petite vidéo vous a plu. Ça fait extrêmement bizarre de revenir devant la caméra, mais ça fait extrêmement du bien aussi de parler de sujets qui m'intéressent, de sujets que pour moi je trouve importants. Et la lecture, le dessin, probablement, je fais pas encore une annonce, mais probablement le cosplay. J'ai acheté une perruque de Uraraka qui devrait bientôt arriver si la madame sur Vinted se dépêche. Mais voilà, c'est vraiment un univers enfin, c'est vraiment mon univers. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de matinée, un bon week-end, qui sait. Et à la prochaine. Salut les loulous!